Salut les amis, welcome on this platform. Le bal des vampires c'est terminé. Dixit Vladimir Poutine qui a dit clairement que les Occidentaux devraient savoir que le bal des vampires est terminé. Et qui parle de vampires parle de suceurs de sang. Et les Africains sont mieux placés. Et il a dit clairement les amis dans cet extrait. Je mets ça ici et je vous suggère de regarder. Ce soi-disant milliard d'or a pratiquement parasité les autres peuples pendant des siècles, 500 ans. Il déchirait en morceaux des malheureux peuples d'Afrique. Ils ont exploité l'Amérique latine. Ils ont exploité les pays d'Asie. Et bien sûr, personne n'a oublié cela. Et j'ai le sentiment que ce ne sont même pas les dirigeants de ces pays, bien que ce soit très important, mais les citoyens ordinaires de ces pays qui ressentent de tout leur cœur ce qui se passe. Ils font le lien entre notre lutte pour l'indépendance et la véritable souveraineté et leurs aspirations à leur propre souveraineté et au développement indépendant. Mais cela est aggravé par le fait qu'il y a un désir très fort dans les élites occidentales de geler la situation existante qui est injuste avec l'état des affaires dans les relations internationales. Ils sont habitués à se remplir le ventre de chair humaine et les poches d'argent depuis des siècles, mais ils doivent se rendre compte que le bal des vampires se termine. Ouais, les amis, c'est un constat qui est clair. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer à quelqu'un? Je répète, tout Africain digne de ce nom devrait savoir que notre vrai ennemi est en Occident. Poutine parle de 500 ans. Non, ce n'est pas 500. Peut-être que les chiffres lui ont échappé, comme il accorde beaucoup d'interviews. 700 ans. L'esclavage, la colonisation, néocolonisation, l'impérialisme. 700 ans. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 years of slave trade, slavery, colonization, and all the evils that goes with it. Qui a exploité l'Amérique latine? Ce sont les Occidentaux. Quand vous allez au Brésil, parle quelle langue? Le portugais. En Argentine, c'est quelle langue? L'espagnol, n'est-ce pas? Et les pays là-bas ont été colonisés par l'Espagne et le Portugal. Et quand vous allez en Amérique du Nord, la France, une partie, oui, le Québec, c'est la France qui a colonisé cette partie-là. Le reste, c'est les Anglais qui ont colonisé le Canada. Et ils ont peuplé le Canada parce que c'est les Caucasiens qui habitent le Canada. Est-ce que, originalement, c'est des Caucasiens? Non. Est-ce que c'est le peuple autochtone du Canada? Non. C'est pas vrai. Ils sont là, ils sont venus conquérir des terres. Après, ils disent dans les livres de mensonges, le premier tel à aller quelque part. Je reviens sur ça. Et les États-Unis d'Amérique appartiennent aux Amérindiens. Christophe Colomb, les Britanniques et autres sont arrivés là-bas, coloniser ces terres-là et peupler ça des Caucasiens. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est l'histoire. Et après, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à se bagarrer entre eux. Et les Français ont aidé les indépendantistes américains à se libérer des Britanniques parce que là, il y avait une guerre entre les deux. Et après, ils ont pris des territoires. Texas appartenait au Mexique. Donc, c'est les Mexicains qui, normalement, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent rien aujourd'hui. C'est acté. Bon, c'est bon. Là, voilà. Je parle de l'histoire. Alaska appartenait à la Russie qui a vendu ça aux États-Unis d'Amérique. Voilà des gens qui nous donnent des leçons. C'est hier que les Noirs ont eu le droit de vote aux États-Unis, même le droit de s'asseoir dans le même bus où s'asseoir quand un blanc est debout. C'est hier avec les Martin Luther King Jr. et les Malcolm X. Donc, qui a exploité l'Amérique latine? Ce sont les Occidentaux. Qui a exploité l'Asie? L'Inde, grand, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, a été colonisé par les Britanniques. Et Gandhi a lutté pour l'indépendance de ce pays-là, Mohamed Gandhi, qui a inspiré Nelson Mandela et beaucoup d'autres indépendantistes africains. La Chine a été colonisée par les Britanniques qui ont amené la drogue pour détruire les Chinois, l'opium. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'opium. C'est le travail des Britanniques. Après eux, les Japonais sont venus coloniser la Chine. C'est toujours l'impérialisme occidental, les amis. Et il y a eu la Long March
où Mao Zedong, avec ses militaires ou ses amis révolutionnaires, ont chassé Chiang Kai-shek, qui était pro-occidental et qui voulait maintenir la Chine dans la galère, dans la souffrance, dans l'opium, dans la drogue et autres. Chiang Kai-shek a fui pour aller à Taïwan, qui est un territoire chinois. Et comme il venait d'arriver au pouvoir, il ne pouvait pas tout de suite faire la guerre avec l'autre partie, parce qu'il fallait traverser la mer. Et cette partie est restée là-bas. Allez voir l'histoire aujourd'hui, l'ambiguïté stratégique que les Américains amènent là-bas. Il y a une seule Chine, mais on protège le Taïwan. Parce qu'ils exploitent Taïwan. Et certaines personnes ne comprennent pas. Regardez Philippines, colonisées par les Américains. On peut y aller. L'Australie, c'est la terre des aborigènes, dont les pygmées noirs. Et les Britanniques ont fait quoi? On conquérit ces terres et on fait quoi, les amis? On peuplé ça des Caucasiens. C'est comme ça qu'ils ont fait partout dans le monde. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Haïti souffre aujourd'hui parce qu'ils ont eu le courage de demander l'indépendance. Ils ont eu. Et quand c'était les Noirs, les Occidentaux se sont dit que ça va envoyer un mauvais message aux Africains. Donc, du coup, il faut qu'on les maintienne dans la pauvreté, dans la misère totale. Et ils se sont oubliés dedans et ont laissé ce peuple-là toujours dans cette misère. C'est la stratégie de l'Occident de maintenir leur hégémonie. Donc, Poutine a entièrement raison, les amis. Quand les Blancs arrivent quelque part, ils écrivent dans leurs livres qu'ils ont découvert quelque chose. Christophe Colomb qui découvre le nouveau monde, qui est les États-Unis aujourd'hui. Mais c'est une stupidité. Et on apprend ça à nos enfants. S'il vous plaît, les éducateurs, s'il vous plaît, les gouvernants africains, enlevez ça. Christophe Colomb n'a jamais découvert les États-Unis d'Amérique ou le nouveau monde. Jamais. Il y avait des gens là-bas. Il fallait dire que le premier blanc arrivé aux États-Unis d'Amérique. Quand on nous parle de Mungo Park, au niveau de la fleuve Niger, que Mungo Park a découvert cette fleuve. Mungo Park est arrivé, il y avait des Nigériennes qui étaient là-bas et on lui a montré comment ça se passe et tout. Et on écrit dans les livres que Mungo Park a découvert. On dit Hanoï a découvert le Mont Cameroun alors que les Bakori étaient déjà là-bas. Comment est-ce que les gens peuvent découvrir les choses que les autres sont déjà là, dedans? Dit clairement que le premier blanc à arriver à Ekona, le premier blanc à arriver à Ngui, le premier blanc à arriver à Ngelemenduka, le premier blanc à arriver à Agadez, le premier blanc à arriver à Bobo Dioulasso, le premier blanc à arriver à Kidal, le premier blanc à arriver à Sikasso, le premier blanc à arriver, dites simplement comme ça. Donc on doit balayer toutes ces choses-là dans le curriculum de nos enfants. Et voilà ce qu'on enseigne aux enfants tous les jours. Donc quand je cite ce pays-là, en Asie, vous voyez que même en Asie, au Moyen-Orient, c'est des Britanniques et les Français. Le Liban a été colonisé par les Français. La Syrie colonisée par les Français. L'Irak colonisé par les Britanniques. La Palestine colonisée par les Britanniques. L'Arabie Saoudite colonisée par les Britanniques. L'Iran colonisé par les Britanniques. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là, les amis? C'est très important de le dire. Donc, ils ont colonisé, ils ont exploité ce peuple-là, cette terre-là depuis longtemps. Et ils veulent venir nous donner des leçons. Ils sont en conflit avec l'Iran aujourd'hui parce que l'Iran avait décidé de nationaliser son pétrole. Et les Britanniques avaient très mal. Et comme ils étaient déjà en connivence avec les Américains, ils ont commencé avec les sanctions depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Le Tsar était l'élément. Et Ayatollah est venu, ça a tout cassé. Donc à chaque fois que les gens veulent leur souveraineté, on dit que les leaders là ou les dirigeants là sont des dictateurs, sont des gens ceci, parce que ça va de l'intérêt de l'Occident contre l'intérêt du peuple qui a même ces ressources-là. Donc, ce sont des vampires. Parce que quand vous colonisez des peuples, vous faites quoi? Vous commettez quoi? Un crime contre l'humanité. Les juristes ont qualifié cela. Déjà, les amis. Vous faites quoi? Vous tuez les gens qui s'opposent. Donc, vous versez le sang. Et vous spoliez, vous exploitez les terres. C'est ce qu'ils ont toujours fait. En Afrique, vraiment, c'est un exemple, c'est un cas d'école. On peut faire 1 milliard de doctorats dans les différents cas en Afrique du comportement inhumain qu'a subi le peuple africain de main des Occidentaux. Léopold II, le plus grand criminel de tout le temps, a fait tuer plus de 20 millions de Congolais. De Gaulle aussi, un grand criminel, a fait tuer des Camerounais dans le Cameroun, la République du Cameroun, avant la réunification. Les amis. Donc, nous avons des gens,
sans foi ni loi, qui font du mal au peuple africain et prétend aimer le peuple africain et prétend aimer le peuple du monde. Donc, Poutine a raison. Et quand Poutine dit, c'est fini, cette balle de vampire, il sait de quoi il est en train de parler. We're talking of a multipolar world now. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. A lot of emotions you understand because we are talking about our sovereignty. We're talking about our independence, and we don't want these people in the West to keep on thinking that we don't have brains. So keep on thinking that we don't know what happened to us. We know exactly what happened to us, and no single child of Africa should accept that this continues because this is total nonsense. Thank you again. Thank you again. Thank you again. Thank you again. Thank you 100 times, million times. Bye-bye for now.